amis, je vais aborder dans cette vidéo la pleine lune du Taureau qui surviendra le 15 novembre 2024. Chaque pleine lune est l'opportunité de mettre de la lumière sur le signe que transite la lune. Ainsi, une pleine lune est toujours le résultat d'une opposition entre le soleil et la lune, raison pour laquelle elle est aussi visible et lumineuse. En effet, le soleil lui faisant face la rend tel un miroir qui nous est tendu afin que nous prenions conscience de ce que le signe recèle. Il implique donc toujours un axe de signe. Bien sûr, il s'agira dans cette vidéo de généralité, car pour individualiser une pleine lune, il est nécessaire de se référer à l'axe de maison qu'elle occupe dans le thème natal. En effet, une pleine lune n'est pas la même selon qu'elle tombe sur l'axe ascendant-descendant, qui est celui de la conscience, ou sur l'axe fond du ciel, milieu du ciel, qui est l'axe du pouvoir, par exemple. Cependant, une pleine lune a toujours un effet global en fonction des signes qui sont affectés. Le 15 novembre 2024, la pleine lune se fera entre le Taureau, où se trouve la lune, et le Scorpion, où se trouve le soleil. La lune porte en elle une part d'inconscience, tandis que le soleil représente, lui, le pôle de la conscience. Donc, lorsque le soleil fait face ainsi à la lune, quel que soit le signe, il met en lumière ce qui, en temps normal, échappe à la conscience. Dans le thème présenté ici, l'ascendant a été fixé délibérément sur la lune, puisque c'est elle qui est impliquée, ce qui nous donne des éléments sur ce que l'on pourrait appeler sa personnalité. Le signe du Taureau est le support de la création. Il représente l'enracinement dans la matière, nos propres racines qui, si elles sont suffisamment profondes et vigoureuses, nous permettent de nous relier à notre nature divine. Le Taureau illustre également les rythmes naturels, les changements de jour ou de saison, mais aussi les attirances, les préférences que nous pouvons avoir. Sa planète maîtresse, Vénus, représente ce qui est, pour nous, désirable ou, à l'inverse, détestable. La planète Mars, elle, se met au service de Vénus pour lui apporter ce qu'elle souhaite ou la protéger de ce qu'elle ne veut pas. L'excès d'attirance pour une chose, une personne ou un bien induit de la possessivité ou de la jalousie. La répulsion pour une autre chose, personne ou bien provoque du ressentiment. Afin de ne pas être tributaire de nos désirs et répulsions, le Taureau nous propose de développer la faculté de détachement. En effet, lorsque nous réalisons que rien ne nous appartient vraiment et que tout nous est prêté le temps d'une existence, nous développons la sagesse du Bouddha. Voici pour les généralités liées au Taureau. Quant au Scorpion qui lui fait face, il est associé, comme tous les signes d'eau, à l'inconscient. Le Cancer représente l'inconscient personnel, les Poissons l'inconscient collectif ou universel. Quant au Scorpion, lui, il porte l'histoire de l'espèce humaine, l'héritage reçu des générations précédentes. Il nous propose de comprendre que nous ne sommes pas des individus isolés, mais que nous faisons partie d'un ensemble et qu'à ce titre, pour participer pleinement, nous devons nous oublier un peu nous-mêmes. La totalité est toujours plus importante que ses parties. Dans une symphonie, ce qui importe est la mélodie et non une note en particulier. Le Scorpion représente les mondes invisibles et notamment le dragon que chacun porte en lui, le gardien du seuil des traditions ésotériques. Par ses maîtres, Mars et Pluton, il nous demande de développer le courage d'affronter notre inconscient, notre dragon intérieur, afin de le maîtriser. Ceci n'est possible qu'à la condition de ne pas nous identifier à lui,
de regarder avec calme et paix intérieure les énergies qui nous habitent, nos passions, nos émotions, nos désirs, nos instincts. Ne pas chercher à les combattre, mais à les voir pour ce qu'ils sont, la manifestation d'énergies instinctives qui doivent être canalisées si nous ne voulons pas qu'elles prennent l'ascendant sur nous. Il s'agit de les observer sans les juger, pour ne pas nous retrouver aux prises avec elles, mais nous en détacher. Là, comme pour le taureau, le détachement est une clé. L'axe taureau-scorpion est d'ailleurs l'axe du détachement. Il est aussi celui de la vitalité et de la régénération. Maintenant que nous avons établi ces quelques bases, nous allons nous pencher sur la pleine lune du 15 novembre. Comme je l'ai mentionné, l'ascendant a été fixé sur la lune. Celle-ci est conjointe à Uranus, une planète qui refuse de se conformer, qui cherche en tout la liberté et la libre expression de soi. Cette pleine lune cherche l'émancipation, une ouverture vers un avenir différent. Il y a toujours un arrière-fond révolutionnaire chez Uranus qui cherche à anticiper le futur. Son opposition au Soleil tend à venir éveiller celui-ci pour lui demander « Et maintenant, que fait-on » Uranus aspire à ce que le Soleil, le je de chacun, s'éveille dans et malgré la tempête. Et de quelle tempête parlons-nous? Celle des extrémismes et des radicalismes de toutes sortes. Il semble que nous vivions une forme de partition entre deux camps opposés et irrémédiablement inconciliables. Cette séparation en deux camps est visible dans l'opposition entre Mercure et Jupiter, qui de plus échangent leurs domiciles respectifs. Jupiter est en Gémeaux, signe de Mercure, et Mercure en Sagittaire, signe de Jupiter. Ces signes sont doubles, exposant la dualité ambiante. Les instincts sont exacerbés, notamment en raison d'un fort sentiment d'injustice, ressenti d'un côté comme de l'autre. La campagne des élections américaines actuelles en est l'illustration. Cette opposition se manifeste d'ailleurs sur l'axe ascendant-descendant du thème des États-Unis. Mercure en Sagittaire cherche à imposer ses idées par la force, le signe du Sagittaire au négatif représentant l'Inquisition. Donc il cherche à imposer ses idées sur les autres et le monde, car Mercure se trouve en maison 7. Jupiter en maison 1 et rétrograde s'enflamme à travers l'idée d'un monde meilleur, quel que soit le meilleur envisagé, de l'idéalisme béat au transhumanisme consommé, mais dans son inflation, Jupiter manque totalement d'esprit et de sens pratique, ce que réclament les Gémeaux. Étant rétrograde, il retient, rumine et enfle son ambition avec la certitude d'être dans le camp du bien, chacun des deux partis étant persuadé et revendiquant ce camp du bien. Cette opposition a ceci de particulier qu'elle se trouve sous un double carré à Saturne, ce que l'on appelle un T carré. Ce carré rend Mercure et Jupiter intransigeants, avec à la clé le refus du dialogue et de la discussion, et une préférence pour jeter l'anathème sur l'autre, plutôt que de se remettre en question. Cet état de fait entre deux camps opposés qui s'ostracisent mutuellement profite surtout aux autorités qui ont beau jeu de l'exploiter. Le défi ici n'est pas de savoir qui a raison ou tort, mais de voir qui tire les ficelles et en use pour son propre intérêt. Saturne, astre le plus élevé, domine le thème. Il est l'indication d'un pouvoir fort qui refuse quelque concession que ce soit. Dans le signe d'eau des poissons, qui est également un signe double, ce pouvoir a deux faces, l'une visible, l'autre occulte, avec une volonté d'allier un idéal à une entreprise solide, universelle, c'est-à-dire hégémoniste.
Cependant, la planète n'est pas à l'aise dans ce signe d'eau, et son maître Neptune, qui se trouve lui aussi en Poisson, exerce son pouvoir sur lui. Neptune demande la compassion, la solidarité et la nécessité de répondre honnêtement aux obligations sociales, entre autres les devoirs des États vis-à-vis de leur peuple. Si ces devoirs ne sont pas remplis, il finit par se produire une dissolution de pouvoir dans les eaux purificatrices et sacrificielles des poissons. Comme le milieu du ciel est encadré par Pluton et Saturne, il indique un passage collectif obligé, sans retour en arrière possible. Une sorte de quitte ou double, mais avec la protection du monde spirituel, grâce à Neptune, le Saint-Esprit, et Uranus, le Fils, Christ, qui encadre la Lune, ce qui peut augurer d'un passage ressenti finalement comme ayant apporté plus de peur que de mal. Après un douloureux moment de tension, un sentiment de libération pourra se faire sentir. Neptune est d'ailleurs au carré de Vénus, poussant celle-ci à dépasser ses désirs pour s'ouvrir à plus grand qu'elle-même. Ce carré nous parle aussi de trahison, de manque de respect à la parole donnée, d'illégitimité et de fuite. Il y a ici refus de s'aligner sur les valeurs prônées, mais que l'on ne respecte pas. Or, la parole est sacrée et contient un pouvoir. Ne pas respecter ses engagements à travers ses paroles nous condamne à une forme de dissolution de l'être intérieur. On peut également voir à travers cet aspect la fin du mensonge, afin d'entrer dans une ère où la vérité brille et où nous pouvons voir où nous en sommes. Vénus est importante bien sûr dans ce thème car elle est maîtresse de la Lune et d'Uranus qui sont en Taureau. Elle reçoit en outre un quinconce de Mars, ce qui incite soit au découragement, soit aux invectives gratuites. Cependant, dans un cas comme dans l'autre, il y a refus de se confronter vraiment à ce que demande cette pleine lune, à savoir la capacité de se détacher, de renoncer à prendre parti et plutôt à élever sa conscience toujours plus haut vers les sommets de la vie spirituelle. Et ces sommets ne sont pas à chercher en dehors de nous, mais bien en nous, dans nos hauteurs personnelles. Vénus se trouve en Capricorne, signe qui représente le sommet du zodiaque, mais aussi l'éthique, la morale, la dignité et la droiture. Ce n'est qu'en nous appuyant sur des valeurs fortes, solides et en les incarnant que nous pouvons traverser cette période avec détachement, sans nous laisser submerger par nos désirs, nos attentes, nos émotions et nos instincts. Demeurer déterminé face aux circonstances, quelles qu'elles soient. Mars en Lion, en maison 3, représente les coups de gueule sans effet. Mais par son trigone à Neptune, il nous propose aussi une action concrète, magnanime et généreuse dans notre entourage. La maison 3 étant celle de l'entourage, que ce soit la famille, les gens qu'on fréquente régulièrement. Plutôt que de critiquer, râler, invectiver, nous pouvons agir de manière à ce que nos actions apportent autour de nous paix, confiance et courage. Cela nous demande un effort créateur, mais cet effort sera toujours récompensé par la grâce, Neptune. Ne pas chercher la reconnaissance et les honneurs autour de soi, comme le font les personnes publiques, mais le gain intérieur de l'alignement avec soi dans l'équité et le respect de la parole donnée. Même si le défi de détachement est important et qu'une tendance à l'extrémisme se fait jour dans ce thème, il est nécessaire de mentionner que Neptune, Uranus et Pluton, les trois transsaturniennes qui représentent la Trinité, sont entre elles dans de bons aspects. Elles représentent une forme de protection de la part du monde spirituel afin que ce passage puisse se faire aussi doucement que possible,
malgré les radicalités présentes et les risques de violence. Le nœud nord, qui représente d'une certaine façon le but à atteindre, est en bélier et en maison 11. Il nous invite à nous projeter vers l'avenir et à faire preuve d'initiative pionnière. Défiler dans les rues en demandant un changement de gouvernement s'avérera toujours contre-productif et fait le jeu des pouvoirs. Prendre sa vie en main et développer une créativité au quotidien en osant agir selon notre cœur, Mars en Lion, représente la voie supérieure. Si l'on ne supporte plus l'autorité, c'est que l'on a besoin de développer la nôtre. Ce n'est donc pas en changeant de roi qu'on l'obtient, mais en devenant nous-mêmes notre propre autorité. Mentionnons encore en ce qui concerne la vie du collectif que cette pleine lune mettra en lumière ce que certains savent déjà, mais qui prendra une importance incontestable très bientôt en lien avec des scandales concernant des personnalités publiques dans les mondes artistiques, économiques ou politiques. Cependant, aussi difficile que cela puisse paraître, les révélations qui en découleront apporteront une libération, notamment en ce qui concerne les enfants et les scandales qui leur sont liés, la lune représentant l'enfance. Cet élément pourrait bien devenir le point de bascule de cette pleine lune. En définitive, ce que nous propose ce thème, c'est de prendre en main notre destinée, en dépassant nos pulsions, nos instincts, notre possessivité, afin de rencontrer librement le monde et les autres, avec détachement et paix intérieure. Le taureau est le signe de la paix par excellence. Chacun peut apporter la lumière nécessaire là où il se trouve, dans son entourage, de façon douce et pragmatique, sachant qu'il agit ainsi pour un bien supérieur. Nous n'avons qu'à incarner ce que nous sommes en vérité, des êtres spirituels ayant revêtu un corps de chair, et non l'inverse. Un corps de chair qui nous est prêté avec tout ce que nous offre la nature, le temps d'une vie terrestre. Cette connaissance, appliquée concrètement à la vie quotidienne, représente le suprême détachement. Détachement qui ne nous empêche nullement de jouir des biens de ce monde, mais plutôt les partager avec autrui, au lieu de vouloir égoïstement les posséder pour soi. Car, dans cette avidité, nous ne respectons ni la terre, ni les autres, ni la vie. Nous sommes dans la partie négative et mortelle du Scorpion. Au contraire, cette pleine lune nous propose de vivre un temps de régénération, de retrouver la vie simple et naturelle et la force innocente et paisible du taureau dans l'ouverture de notre conscience au bien supérieur qui nous habite et au bien supérieur qui nous est offert.